Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. On va vous mettre au centre de ce tirage. On fera les domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille, l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage dont vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si le tirage général vous parle, c'est que nous sommes connectés. Et à ce moment-là, allez voir l'extension parce que ça veut dire que vous trouverez des informations qui sont probablement bénéfiques à votre mois d'octobre. Si vous vous dites oui, pas trop, etc., c'est pas forcément la peine, je pense. C'est mon idée à moi d'une extension qui est là pour creuser certains détails, mais vraiment quand le général, parce que c'est reste des tirages généraux, cause. Alors allons voir. Allons voir Poisson, allons voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Dans quelle énergie vous rentrez et puis quels sont les points à accentuer pour que vous viviez au mieux ce mois d'octobre. C'est celle-ci, c'est drôle, elle est juste au milieu. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Allons voir, allons voir, allons voir. C'est rigolo parce que j'ai fait les Verseaux. Ils avaient aussi la justice à l'envers au milieu, mais en deuxième carte. En carte justement d'extension. Bref. La justice à l'envers. Un certain... Alors, c'est l'hyperflexibilité. On ne peut pas vraiment se décider. On n'est pas encore assez sûr de tout ce qui se passe pour pouvoir voir les choses... très clairement, et puis surtout, il y a une confusion qui règne quant aux meilleures options. Qu'est-ce qui est juste à faire? Là, vous êtes sur le fil, soit vous vous posez des questions et vous sentez qu'énergétiquement, il y a des choses qu'il manque pour pouvoir prendre la situation de la façon la plus stable possible et la plus objective possible. Soit il y a des choses autour de vous qui vous impactent et qui déséquilibrent votre, votre vision des choses ou votre ressenti tout simplement. La justice en général, on veut officialiser par la décision et quand elle est à l'envers, on se retrouve à être obligé de regarder et de faire avec tout ce qui est autour, pas juste son esprit et pas juste sa propre initiative. Le 2 de denier à l'envers, dans les amours, dans les amis. La maison Dieu dans les amours, la force à l'envers, c'est dingue. Regardez, je sais pas si vous êtes... Pour ceux qui sont poissons ascendant Verseau, regardez parce que ces deux cartes étaient là. Le diable dans le travail, l'amoureux dans la famille et le 3 de denier. Alors ce qui est bien, malgré tout, c'est que quoi que vous avanciez avec ce 3 de denier dans l'environnement, il y a une idée de travail d'équipe. Même si pour l'instant, ça a l'air plutôt mouvant, que ce soit vos envies, de quoi est-ce que j'ai envie, je suis même pas sûre, comment est-ce que je dois me comporter, je suis même pas sûre, j'ai l'impression que tout bouge, il y a autour de vous de vraies bases. Le 3 de denier, c'est les fondations, le 3 de denier, c'est ce qui a déjà été mis en place, et le 3 de denier, c'est aussi un esprit d'équipe et une coordination, un accompagnement. Donc, si vous avez besoin de savoir les choses parce que vous êtes dans le flou, autour de vous, les réponses sont là, au moins pour asseoir certaines de vos prises de position qui, même pour vous, peuvent paraître être un peu, mais j'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression que je choisis, mais je suis pas sûre. Même dans l'instabilité, ça peut se passer très bien si on est prévenu. L'instabilité, ça peut se passer très bien si on n'a pas d'inquiétude. Et là, les inquiétudes, elles sont pas forcément là. On a plus l'impression que vous êtes mis en face de choses qui sont déjà installées et que vous essayez de faire au mieux avec ce que vous avez. Voilà. Le 2 de denier à l'envers, dans les amitiés, on a le sentiment que les amitiés, c'est un peu... Le 2 de denier à l'envers, pour moi, c'est on n'a pas le temps.
j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas... Alors ça peut, par exemple, si vous êtes très proche de vos amis et qu'en ce moment ils sont eux très occupés, ça peut vous déstabiliser, ça peut vous faire penser mais c'est pas juste, là j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides pour certaines choses, pour certaines directions, pour certaines qu'est-ce qui se passe, je me sens pas forcément ni dans mon assiette, ni très stable, et vos amis sont là, écoute, j'ai pas forcément le temps, il va falloir trouver du temps, mais il va falloir aussi accepter et avoir la compassion et la compréhension de dire, bon, effectivement, si on n'arrive pas à faire quelque chose, alors par exemple, je sais pas, si vous avez l'habitude de vous voir une fois par mois avec votre meilleur pote, est-ce qu'on peut au moins prendre un café cette semaine et puis la semaine prochaine, si on peut pas caler de longues soirées où on refait le monde, etc. Il y a quelque chose de... Et avec ce 3 de denier, oui, vous trouvez toujours, il y a toujours, les fondations, elles sont là de toute façon. Donc si c'est le temps qui manque, si c'est les choses, les priorités de la vie qui vous débordent, parce qu'on a l'impression, avec le denier à l'envers, souvent qu'on est débordé, ou alors qu'on priorise, ça se dit pas ça, qu'on choisit une autre priorité qui n'est pas vous. Ça, vous pouvez, ça peut rester un peu ici, quelque part, mais ça ne veut pas du tout dire que votre relation est remise en question. Bien au contraire, ça veut dire que là, il y a d'autres choses qui sont prédominantes, en tout cas. Mais si vous vous expliquez et si vous mettez les choses, parce qu'il y a quelque chose de très honnête quand même avec la justice, même si elle est à l'envers, on peut quand même communiquer de façon franche. Même si on a un côté un peu mauvaise foi, ouais mais dis donc, c'est la 3e fois que tu me poses un lapin. Il y a aussi ce côté, je sais déjà les acquis, et si vous vous exprimez, si vous arrivez à dire où est-ce que, sans péter les plombs, parce qu'on a quand même la force à l'envers dans les ennuis, et la force à l'envers c'est la difficulté à maîtriser les choses, à maîtriser ses instincts, maîtriser ses pulsions, maîtriser ce qu'on voit arriver ou ce qu'on voit pas arriver justement. Vous pourriez avoir tendance à vous emballer un peu, mais comme je vous dis, avec ce 3 de denier dans l'environnement, il y a vraiment quelque chose au final qui me dit que c'est que passager, parce que les bases, elles sont vraiment là. Et dans tous les domaines de votre vie, il y a des espèces de piliers où vous pouvez revenir, vous asseoir en disant, bon c'est bon ça au moins, c'est là, c'est stable et ça bouge pas. Avec la maison Dieu, dans les amours, que vous rencontriez quelqu'un, que cette personne soit déjà dans votre vie, soit votre compagnon de vie, il y a quelque chose qui vient bouleverser cette personne. La maison Dieu, c'est une nouvelle, c'est un changement, c'est ça peut être juste une information ou l'impact de quelqu'un sur, mais votre personne est en train de vivre un vrai bouleversement et ça, vous avez besoin de le prendre en compte. Vous, ça peut vous déstabiliser, soit, mais si vous voulez être dans le soutien, être dans l'aide, il va falloir non seulement vous ouvrir à ce bouleversement qui arrive, donc qui par effet domino va vous impacter aussi, et essayer de comprendre. Et ce que je tiens à préciser, c'est que ce bouleversement, ça peut être quelque chose qui bouleverse votre partenaire, mais qui pour vous peut vous laisser complètement de glace. Et ça, c'est important aussi. Ça ne veut pas dire vos priorités sont peut-être pas les mêmes et vos compréhensions des choses ou vos émotions sont pas forcément les mêmes, mais ça peut arriver, donc il faut garder l'esprit ouvert. C'est là que la flexibilité de la justice à l'envers, qui voit qu'il n'y a pas juste blanc ou noir, est importante. Il faut essayer de détailler et de voir la manière dont vous pouvez rassurer cette personne qui vit ce bouleversement. Parce que la maison Dieu, c'est vraiment... On a construit des choses... Alors, votre partenaire, comme je vous le dis, qui rentre dans votre vie ou qui en fait déjà partie, est bouleversé par quelque chose. On essayera de comprendre le quoi dans l'extension. Et vous devez avoir effectivement posé votre jugement de côté et juste, j'ai presque envie de dire juste emmagasiner les informations, répondre et les redonner, mais sans formuler votre opinion dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas à
justement poser à mettre ce qui se passe dans une boîte ou à même essayer d'expliquer par votre vécu, etc. Là, pour le coup, il y a vraiment cette idée de juste donner, toujours en gardant à l'esprit ce 3 de denier, qu'est-ce que je peux faire? Si tu m'expliques ce qui t'arrive, je vais voir si moi, je peux justement être extérieur à la situation. Ce qui va être compliqué, je pense, pour vous, parce qu'on a la justice à l'envers et la force à l'envers, mais juste le fait de le dire, même si je suis pas très bon, je peux quand même être là en soutien, je peux quand même être là et essayer de dépatouiller tout ça, même si j'arrive pas à être touchée de la même manière que toi, même si pour toi ça paraît quelque chose de phénoménal, et moi ça me rend juste indécis parce que du coup je vois qu'il t'arrive quelque chose mais je comprends pas. Ça déséquilibre nos relations parce que j'ai pas du tout le même ressenti que toi et j'aurais pas du tout réagi de la même manière. C'est pas grave, on recule et on regarde les choses en ne s'investissant pas. On ne tranche rien et de toute façon vous pouvez pas forcément prendre de décision parce que cette personne elle est bouleversée par quelque chose, mais vous pouvez essayer j'ai presque envie de dire, surtout avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la carte que j'appelle de l'émulsion de la mayonnaise. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que toi tu peux apporter? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça crée concrètement? On a un socle maintenant pour reconstruire sur ce qui t'arrive. Oui, je vais t'aider à te redresser et non seulement je vais t'aider, mais je vais être bien sûr qu'on a fait le ménage pour que quand tu te reconstruises ou quand tu reconstruises, parce que je vous dis, ça peut être une nouvelle, ça peut être un changement de travail, ça peut être quelque chose qui en tout cas l'impact d'une manière phénoménale et il n'y a pas ça vous touche comme je vous dis par effet domino, mais il y a un travail actif pour vous de soutien et de réactivité pour accompagner au mieux sans vous laisser embarquer dans oh mon Dieu, la panique, la force à l'envers, la panique, ah ben non, c'est pas mes affaires, je me casse, débrouille-toi avec ce que tu es en train de vivre. Ça risque d'être un peu plus complexe si vous passez à des choses comme ça. Mais par contre, vous pouvez dire je suis complètement désarmée face à la situation, explique-moi. Je vais voir ce que je peux faire d'une manière quasiment administrative, je vais dire. Écoute, tu t'es fait cambrioler ton appartement, il te reste plus grand chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Il y a un détachement qui est là avec cette justice à l'envers qui doit être bénéfique, justement. La force à l'envers, je sais pas, je peux pas t'aider. Mais je vais essayer quand même. Et ça, c'est important. Parce que même si vous n'arrivez pas à aider, parce que vous êtes... les décisions, c'est pas vous qui devez les prendre. Pour le coup, vous pouvez quand même montrer que vous avez envie d'eux. Et ça peut faire une belle différence. Comme je vous disais, dans les ennuis, avec cette force à l'envers, il y a des choses qui arrivent, et on voit même au niveau du travail, avec le diable à l'envers, on voit au niveau des amours, avec cette maison Dieu, que vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont pas forcément les vôtres, ou alors que vous ne vivez pas forcément, mais que vous vivez au travers, et que vous ressentez au travers d'autres personnes, et du coup, qui font bouillir des émotions, qu'il faut laisser sortir. J'ai presque envie de dire de la manière la plus contrôlée que vous le pouvez, mais pas toujours. Il y a aussi une grande force à être capable de dire, là, j'ai pas de réponse. Avec tout ce que je ressens là, je suis pas capable de faire la part des choses. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à faire ça, Poisson, ce mois-ci pour vous. Réussir à dire clairement, là, j'ai pas le courage, ou là, j'ai pas la force, ou là, je vois pas l'issue. Et puis j'ai les mains liées dans le dos, mais je suis là quand même. Ça, c'est important. Au niveau du travail avec le diable à l'envers, c'est des relations qui sont toxiques, mais je vois que vous ne voulez pas vous séparer d'eux. Si vous êtes patron, vous ne voulez pas vous séparer de ce personnage qui n'englande pas une. Il y a quelque chose qui tient la relation parce qu'on vous dit « Oh, on va changer, etc. » Et vous ne prenez pas de décision
pareil, même si vous n'êtes pas patron, si dans votre environnement au travail, il y a des choses qui sont malsaines, qui se passent pas bien, il y a des rapports de soumission, de domination, il y a des gens qui en profitent, etc. Vous prenez justement ce pas de recul et vous décidez rien. Vous prenez pas parti ce mois-ci. Et c'est ça qui est important. Il y a l'idée de voir les choses se produire tout en étant conscient que vous n'êtes pas forcément d'accord ou que vous ressentez aussi. On va pas se leurrer. On a quand même 4 cartes, 5 arcanes majeures pour vous, poissons, ce mois-ci. C'est phénoménal sur cette carte. Il y a des choses et il y a des fois où il faut lâcher prise. Là, on vous dit, bien sûr, lâchez pas complètement prise, mais on voit que vous avez le droit d'être déstabilisé et de pourtant vous en sortir très bien avec ce 3 de denier. Si vous êtes capable de dire, voilà où est mon rôle, voilà ça l'est pas. Et professionnellement, il y a quelque chose qui dit, je vois très bien où est mon rôle. Vous êtes en train de me marcher sur les pieds ou vous êtes en train d'abuser. Vous inquiétez pas. Ça viendra, parce que la justice c'est le karma aussi, hein, et si on décide pas maintenant, on décidera plus tard. Donc profitez, j'ai presque envie de dire faites profil bas presque au niveau professionnel, parce que sinon je pense que ça pourrait être assez explosif. Avec l'amoureux au niveau de la famille, on voit que j'ai l'impression, j'ai presque envie de dire vos enfants vont se marier, je sais pas, pour certains ce sera le cas. Pour d'autres, il y a on a le sentiment que votre famille, ils vous comprennent, ils voient qu'en ce moment, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins instables et que eux, ils sont là à vous dire, tu sais quoi, on va faire avec. L'amoureux, c'est les connexions qui sont très très fluides, mais c'est aussi plein d'options, plein de choix. Et là, pour le coup, on a le sentiment que ce que vous avez pu vivre dans le passé ou ce que vous avez donné autour de vous, dans votre famille, une capacité à être à l'écoute quand il fallait, à être dans la dureté quand il faut, etc., comme la justice qui est très honnête, là on vous le renvoie en disant t'inquiète pas, nous on s'adapte. L'amoureux, dans cette idée d'option par rapport à votre famille, pour moi, c'est justement vous suivre en disant on comprend ce qui se passe, et toujours avec ce 3 de denier en tête, tout ce qu'on a construit, c'est bien là, il n'y a pas de doute. Nous, dis-nous juste ce que tu veux, ou dis-nous juste ce que tu peux et ce que tu peux pas, et on sera là. On est à l'écoute, on s'adapte, vraiment. Bah dis donc, on va aller voir, on va dans l'extension rajouter des cartes sur cette justice à l'envers et sur c'est pas de la confusion, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder les choses sans prendre parti. Voilà, si ça vous a parlé, allez voir l'extension. Sinon, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, poisson. Je vous dis à bientôt. Au revoir.